Salut, bonjour à tous, enfin re-bonjour. Voilà, je suis dans le lit là. Je me suis dit, allez, on fait le calendrier de l'avant dans le lit. Ça, c'est bizarre cette histoire. Je me suis dit avant de commencer à prendre ce matériel, je vais peut-être parler un peu de moi parce que vous m'avez posé beaucoup de questions, savoir si j'avais fait des formations, qu'est-ce que j'avais fait avant, machin. Il y en a deux trois qui m'ont posé ce genre de questions là-dedans. Alors je me suis dit, que je vais répondre à tout ça. Alors je vais vous passer des vieilles photos en même temps avec le fun. Hein. Je fais pas un montage pas possible parce que là il est déjà 17h. 19h. Il me reste plus qu'une heure. On est foutu. Alors nous ici la connexion, on a la fibre, mais il faut pas que la vidéo elle fasse 10 gigas. Faut que je me dépêche alors. Bon, parlons bien, parlons peu. Alors j'ai commencé très tôt moi dans le bois. Hein. J'ai commencé à 14-15 ans quoi. J'ai arrêté en quatrième et j'ai commencé à déborder tout de suite. Donc mon père m'a acheté un Timberjack. Puis j'ai commencé en Timberjack, j'avais ouais, je pense 14-15 ans. J'ai eu 16 ans en milieu quatrième et puis après j'ai pu être à l'école. J'ai fait deux trois stages en école forestière pour la sécurité, machin bidule, qui c'était payé par la MSA. Et puis j'ai fait ça pendant, je sais pas moi, de 2000, j'irais de 2002 à 2006. Après mon père a arrêté, donc je me suis mis à mon compte. J'ai fait bûcheronnage, débardage pendant, jusqu'à temps que je suis marié, jusqu'en 2010. Puis après, j'ai connu Lolo, je suis posé Lolo. Et puis après, on s'est mis en notre compte tous les deux. Donc maintenant, c'est elle la patronne, hein, c'est son entreprise. Et donc maintenant, on fait plus que des boîtes de chauffage. On a fait un peu de fendage au début à prestation pour une grosse entreprise. On faisait des sacs de bois, en grosse quantité. On a fait ça pendant un an. Puis après, j'ai eu l'occasion d'avoir des coupes. Et depuis, je fais plus que ça. On fait plus que des boîtes de chauffage. Ça fait 12 ans maintenant. Bientôt 13 ans, hein. Ah, sinon on fait que ça. Sinon, ça fait plus de 20 ans que je fais du bois. Donc voilà. Euh, j'ai fait quelques mois en tant qu'espace vert. J'ai fait du bûcheronnage tâcheron. Bon, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai fait un peu de tout. Il y a le chien qui est derrière la porte. J'ai fait un peu de tout, mais ça m'a jamais plu. J'ai tout resté à mon compte. Donc on est en auto-entreprise. Alors j'étais un moment en micro-entreprise. Et là, maintenant, on est en auto-entreprise. Voilà. C'est le meilleur statut pour être là-dedans. Donc on n'est pas à la MSA, nous on a la chambre du commerce. Donc on est commerce en bois, exploitation forestière. Et voilà, donc on paye sur ce qu'on vend. Et puis voilà. Donc ça nous permet d'exploiter nos coupes. Donc on achète sur pied, tout fait. Alors à un moment, j'ai longtemps acheté tout fait. Donc j'ai eu une grosse période de grosses coupes. Hein. J'avais jusqu'à 4-5 bûcherons. Mais ça c'est vieux. Hein. C'est en 2012, 2013, 2014. 2015 on s'est calmé. Je me suis calmé parce que j'ai vu qu'en faire trop ça va à rien. Donc du coup, on en faisait juste pour nous jusqu'en 2016. Et là, jusqu'en 2020, après, le Rudy nous a rejoint avec Lulu, donc le beau-frère à la belle-sœur. Et là, donc je pars en plein depuis... Enfin, on part en plein depuis... je sais pas, je dirais... depuis le début des vidéos. Voilà, là, on repart en plein. Donc on n'a pas encore vendu énormément parce qu'on essaie de faire du stock. Donc là, on a fait... Je sais pas, je dirais 300 stères à peu près. J'aimerais bien avoir 600 stères de stock, ça aurait été bien avant de vraiment lancer Forestman quoi. Pour l'instant on est toujours sur l'ancienne entreprise. Mais pour l'instant ça va très bien comme ça. Donc voilà, on va regarder quelques vieilles photos. Ça peut être drôle. Vous allez voir la tête que j'avais. Ce que je vais faire, je vais couper là, je vous retourne. Puis on regarde ce qu'on peut faire. J'espère que ça va vous plaire ce format de vidéo. Bon c'est la seule que je vais faire comme ça. Après on fera toute une FAQ mais aux 1000 abonnés. Dans longtemps. Bon, on y est presque, une dernière ça monte, hein, on est à 850 quelque chose, là, ça monte un peu. Voilà, je vous retourne et puis à partir de demain, là on fera. Mais là on va voir des tracteurs là, ça va vous faire plaisir. Je vois que les tracteurs ça vous plaît. Allez, je vous retourne. Enfin non, je vous retourne pas, je vous coupe parce que je peux pas vous retourner dans ce sens là, c'est le bordel ça. Putain, on est déjà à 4 minutes 27, faut qu'on se dépêche. Allez, je vous retourne. Ah, alors là me voilà, ma première année de débardage, ça c'est mon premier tracteur. Voilà, donc là je devais avoir, je sais pas, j'irais entre 14 et 15 ans. Hein. Donc ça c'est sûr mon père. Donc moi le mien c'est un 208 GS ou G. Et mon père c'est un 640 D. Ouais, 640. Là c'est moi mais je travaillais pas encore. C'était à la tempête de 99 pour ceux qui l'ont connu. On a eu énormément de dégâts dans la région.
Bon, j'espère que vous allez bien voir, hein. Je suis désolé, mais j'ai pas d'autres photos et puis je vais pas me mettre à faire un montage pas possible. Donc le jaune d'air, ça c'est un 40-40. On l'a pu sur, on a le. Il a fait énormément de gyros ce tracteur. On avait la boîte Kalachi dessus. Là on débardait dans les Vosges. Notre altitude là-haut, à 1000 mètres là-haut. Là c'est toujours moi avec le tracteur à mon père. 640. Avec deux débusqueurs. Alors là c'est le DOTS avec la grue. Donc la grue, bah, je l'ai toujours, hein. Bah, le DOTS aussi, donc il est là. Voilà. Donc ça date d'il y a. J'irai en 2005 ça. 2005. Ah, ça date d'il y a un moment quand même, hein. La remorque était toute neuve. Alors ça c'est l'accident du DOTS. Voilà. On l'avait versé sur le côté. Alors, on faisait beaucoup de gyros aussi à l'époque. Chez Giro Broyeur ici. Et là donc là il était complètement versé, hein. Un 1046 avec le treuil. Là le DOTS c'est la fondeuse. Oh, c'est nos premiers grosses terres ça. On a eu aussi un moment un Fiat. Un 110-90 avec la grue. Là on venait d'aller la chercher là. Ah c'est mes premiers 2 mètres ça. En prestation. Ah, à mon père. Bon, ça date d'il y a vieux maintenant, hein. On a dit Merjac. Là c'est moi qui mets du gasoil. À mon Fent. Je l'ai toujours. Et là à un moment j'ai eu un Renault. Un 103-14. Là le Fiat avec la grue. Bon on revient sur le Fent. Là mon Fent. J'ai toujours. J'ai eu un Renault à un moment. Un 103 ou 113-14. Je sais plus le numéro. Bon le Fent je vous présenterai sur les shorts. Le Nuand à la grue. Assistant 40D. Alors ici, à l'époque, on faisait beaucoup de épareuses, fauchage, girobroyage. Alors j'ai encore beaucoup de matériel pour ça, hein, je vous présenterai lors des trucs. Alors là, il y avait 40-40. Et là, je sais pas si vous allez reconnaître, mais il y a le 826 ici. Et ça devait être un 1046. C'est vieux ça. 110 90. Les 3 bahuts. Donc le Fortran, on l'a toujours. Et le DOTS. Là, le DOTS au Giro. Là, vous avez encore les 3 tracteurs. Le Ford, le 9600 américain. Et ça, je sais pas, c'était un Ford qu'on a eu racheté, mais on l'a pas eu longtemps. Il a vite lâché. Mais je saurais pas le numéro, je sais pas. Ça, c'est moi au 2 mètres. Conducteur de 2 mètres. À l'époque, on faisait beaucoup de 2 mètres, hein. Ah, le 110 avec les barreuses. Le Ford à l'épareuse. Là, c'est moi qui roulais, là, à l'époque. J'ai fait tous ces chantiers-là. Je venais de commencer, là. Ah, ça, c'est notre premier wagon de grumes qu'on envoyait par le train. Je suis ici. Là, moi, en mode bûcheron total. Et le date, c'est la grue, bien sûr. Ah, le date, c'est la fondeuse. Alors, on a eu un porteur à un moment. J'ai tourné 2 ans avec ce porteur-là. C'était un Grémo, moteur Ford. Bon, on est passé sur le PC. Le Ford, elle est pareuse. Le DOT, c'est un énorme frein. Là, on sortait du 4 mètres des branches avec le Fent. Puis la grue.
Là, le Fent, 610. Loulou, il y a longtemps. Et là, on faisait des sacs. Voilà, sac de bois en big bag. Avec le Fent et le bras pour charger. Le bras lève-sac. Encore le Fent. Là, soit chargement d'ester. Parce que je mets 2 mètres, 4 mètres ou d'ester sur la remorque. Ouais, tout passe. Hein. Alors, ester, j'y mets comme ça. Je suis obligé de mettre une pile à l'arrière. Et puis après, dans l'autre sens. Hein. Voilà. Bon, je fais comme ça, c'est plus simple parce que sinon, j'ai au moins 20 000 photos. On n'aura pas à monter tout ça. Ah, la fondeuse avec la grue dessus. Voilà, ça fond en horizontal comme ça. Alors le phare de la poreuse. Voilà, c'est un gros chantier d'acacia avec des très gros acacias. On a tout mis en piquet. Ah, le dice avec la grue. La fondeuse toute neuve, on venait de la recevoir. Alors on a une nacelle aussi. 17 mètres de portée. Voilà. J'aime pas trop la hauteur, alors c'est pas trop mon truc. Voilà, là on est en train de couper un arbre. Là le Dutz qui monte de gros chablis. Là le Dutz on se rend débarder des pins. Non, je suis en galère, hein, le PC il rame. Le PC est trop vieux. En train de décharger. Toujours avec le Dutz. Le fort de débardage. On sortait des caisses. Oh lolo. Encore le forte. C'est des palettes qu'on faisait aussi pour l'envoi. Ça c'est mon camion, donc celui qui est à la piscine. On se sert pour la piscine, donc voilà, je livrais avec ça. Bon, plusieurs années. Je mettais 15 austères dessus en navette. Ou scié quoi. Et puis je mettais le porte-char derrière pour arriver à 20 stères. Ah, c'est à la fondeuse. Alors ça c'est un porte-char que j'avais loué chez Kiloutou à l'époque. Je livrais le bois avec et puis le petit master devant. En attendant d'avoir le mien, d'en trouver un. Je venais d'avoir le permis U à l'époque, alors du coup j'avais loué ça. Ça allait vachement bien. Bon après j'en ai acheté une, la Coprodis que vous connaissez. Alors, encore la fondeuse. Voilà, moi qui baigne sur le dépôt. Ah, chargement de mètres. Mon chien sur le Fent. Elle était toute jeune là. Bah, il y a 6 ans. Hein. C'est pas si vieux. Hein. La grue l'a pas tué. En train de sortir des bois d'énergie. Alors ça c'est une fondeuse qu'on avait achetée. Elle allait pas trop mal. C'était Hiro je crois la marque.
Ça poussait 24 ou 25 tonnes, je sais plus. Ça prenait en 4 ou en 2, peu importe. Ah, Lolo a longtemps travaillé avec celle-là. Ouais, pas trop mal, hein. C'était une bonne petite machine. Bon, ça c'est une belle, on a toujours. Je la présenterai lors des shorts, de toute façon. Ah, 826, c'est une petite épareuse. Ouais, le 826, c'est le Ford avec les épareuses. Voilà. Donc la date, elle est pas bonne, hein. C'était en 2017, ça. Voilà, toujours la Ford. Allez, deux machines. Puis derrière. Une benne. Ah, le lot à la fondeuse. Ah, c'est une fondeuse à piquet. Fait maison. Ah, le IH et la benne. Le Dutch. Ah, j'ai torrent de câble avec le treuil de devant. Le IH qui venait de charger du sapin sur mon porte-engin. Ah, le l'enfant câblé. Là, le sapin était tombé sur le tracteur. On a eu du bol ce jour-là. Il était un peu plus grand que je le pensais. Ah, le Dutch, c'est l'armoire bien chargé. Ah, on coupait des sapins en forte pente. Il y a Lolo qui câblait en bas. Ah, encore Lolo à la fente. Voilà, on finit avec le Kubota. La remorque est renversée, mon dieu. C'est fin de journée. Dernière remorque. Voilà. Allez, je vous retourne. Bon, ben voilà. J'espère que ça va donner quelque chose. Je suis pas sur mon coup là, sur ce coup là. Euh, je vais me faire un petit café. Et on met ça en ligne tout de suite. Euh, bon, j'ai fait ça à l'arrache, hein. Enfin, après, ça aurait été compliqué à monter parce que j'ai au moins, je sais pas, moi, il y a au moins 10 000 photos là. Mais je vous ai pas tout montré, je vous ai montré qu'une toute petite partie. Alors, ça aurait été trop compliqué, hein. Mais il y a des vieilles vidéos que je vais vous ressortir. Donc, vous n'êtes pas encore perdu. Ah, tout ce qui est le IH, le Kubota en ce moment, tout ça, c'est des vidéos qui datent de 2 ans, on n'avait pas encore la chaîne. Mais alors, j'en ai plein. Donc, du coup, il faut que je sorte. Voilà, puis il y aura peut-être encore un truc photo. Si ça vous plaît, les photos comme ça, je vous en remettrai des autres. Voilà. Allez, salut! N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et il reste encore 23 vidéos à faire. Salut!